à toutes les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le deuxième épisode de cette journée sur Resident Evil 4. Et oui, après l'épisode que je vous ai posté tout à l'heure, je voulais faire un deuxième épisode en fait. J'avais la motivation pour me faire un deuxième épisode. Donc voilà, vous aurez 2 épisodes en fait ce soir. Donc avant on va ranger la malle parce que c'est un peu le bordel. Avant de commencer l'épisode j'avais vu que c'était un peu le bordel. Voilà quoi. Donc là par contre les choses vont commencer à se compliquer. Sérieusement, là je vous avoue que si je passe les prochains moments tranquillement, excusez-moi le téléphone est tombé, mal mis, attendez, je le remets bien, voilà, je regarde un peu, ouais c'est bon on voit bien l'écran, donc les prochains moments ça va pas être du gâteau, alors si je les passe tranquillement c'est bien pour moi, sinon je pense que je vais prendre ma douleur à demain puis on va y aller, parce que là ça va être hard, je peux vous le dire. Sinon, j'ai trouvé que depuis 2 vidéos, la qualité là est vraiment meilleure. En même temps, mon support, je l'ai un peu reculé. Je trouve que ça fait une meilleure qualité sur YouTube. Donc voilà. Donc là, je vais vraiment en baver pour la suite. Ça, je peux vous le confirmer. Là, il n'y a rien à prendre. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est de ça? C'est verrouillé. C'est peut-être une prison. Oui. Donc toi tu vas rester là pour l'instant. Donc on va regarder un peu comment c'est de là. Donc ouais, ça a l'air d'être une prison. Bon bien sûr moi je sais ce que c'est hein. Et là-bas on voit quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Nous n'allons pas tarder à le savoir d'ailleurs. Là il déballe le pistolet. Donc je vous conseille donc là examiner. Donc voilà, c'est ça que j'allais vous dire. Je vous conseille de fouiller les tableaux dans le château parce que souvent, pas trop souvent quand même, mais derrière certains tableaux, il y a des lingots d'or à récupérer, comme là, quoi, 5000 pesetas. Donc derrière ce tableau-là, souvent c'est les tableaux de Lord Sadler, mais il y a un tableau que ce sera pas Lord Sadler. Il y aura quand même de l'argent derrière, ce sera un autre mec qu'on connaît pas d'ailleurs dans le jeu. Sûrement un ancêtre de Ramon Salazar. Donc oui, je vais expliquer le résumé de l'épisode précédent. Donc j'étais arrivé là-bas dans la pièce là-bas et on avait rencontré surtout Ramon Salazar, le 8e gouverneur de ce château. Donc voilà quoi. Puis aussi on avait eu des nouvelles du Nigan. Mais malheureusement pas pour longtemps parce que il y avait un problème qu'on parle d'habitude, c'est que la radio a bugué. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé pour l'instant. On l'apprendra très bientôt d'ailleurs. Et on a eu des nouvelles de Louis qui voulait nous donner un médicament ou un remède comme vous voulez l'appeler, j'avais dit, pour stopper les convulsions, donc pour comment dire, pour arrêter un peu le plagas de grandir dans le corps de Léon et dans celui d'Ashley. Donc là il y a un petit document. Capturer Louis Sera. Je sais désormais que Sera est entré dans le château. Pourquoi revient-il pendant son évasion? Je me demande quelles sont ses intentions, mais nous devons profiter de l'occasion pour le capturer. Nous nous occuperons des 2 Américains après avoir mis la main sur Sera. Il a pris des vaccins quand il a volé notre échantillon. Les vaccins ne sont pas très importants, mais nous devons à tout prix récupérer cet échantillon, notre vie en dépend. Il doit y avoir un groupe ou quelqu'un d'autre impliqué dans cette affaire. Cet échantillon tombé entre les mains de cette entité, le monde que nous voulons créer ne verra jamais le jour. Nous devons capturer Sera le plus vite possible. Donc là, les vaccins, comme il dit, c'est grâce à ça c'est ça qu'il voulait nous donner pour nous guérir. Mais comme il dit, ce ne sont pas les vaccins les plus importants, mais cet échantillon. Et cet échantillon, c'est un échantillon, c'est l'échantillon tout simplement pour créer les monstres, quoi. Pour créer les plagas, je veux dire. Donc le virus Plagas, on va appeler ça comme ça, je sais pas vraiment comment il s'appelle, l'échantillon il l'appelle dans le jeu, donc c'est surtout ça qu'ils veulent récupérer, donc il faut qu'ils mettent il faut qu'ils mettent la main sur ce rang, donc il faut qu'ils capturent Louis pour récupérer cet échantillon. Donc là il y a une clé sur le tableau, il a obtenu une clé de la prison. Voilà, rien de plus. Donc ici on peut pas passer pour l'instant, il faut un levier pour enlever, pour arrêter le feu. Et là on va se fighter avec quelque chose d'impressionnant. Donc la clé c'est pour voir ici. C'est verrouillé. C'est peut-être une prison. Ok, on utilise la clé. On ouvre. Hop. Donc toi tu vas rester là. Et ici on va se fighter avec quoi? Avec ceci.
Donc voilà, un monsieur, comment dire, un petit monsieur avec des... un peu bizarre qu'on a pu voir dans ses yeux. Déjà, ses yeux ils étaient cousus, donc déjà ça présage rien de bon quoi. Là il y a une plante verte, et en haut, ici il y a des balles de pompe. Il n'y a rien d'autre normalement. Normalement non, c'est bon. Là on peut voir qu'il y a des cloches. Alors ces cloches là vont nous servir très prochainement. Donc voilà. Donc la manivelle elle est là pour arrêter le feu. Mais malheureusement, monsieur se réveille. Donc on va s'occuper de lui. Je parle pas pour me concentrer, je pense que vous avez compris. Donc en fait ce petit boss, parce que il est dans la catégorie des petits boss, malgré qu'il est quand même plus impressionnant que Dr Salvador je trouve, ou que les Sœurs Bella, il s'appelle Garador. Le Garador on l'appelle. C'est un Garador. Garador, G-A-2-R je crois, A-D-O-R. Et quand il y en a plusieurs c'est un S à la fin. Je suis pas sûr que ça s'écrit comme ça, mais il s'appelle le Garador. Moi je l'appelle souvent... c'est son vrai nom officiel, mais moi je l'appelle souvent le mec avec les griffes, ou alors aussi, comme je vous avais dit, Rudy Gustin et Bis61, donc mon youtubeur préféré Bis61, et un youtubeur que j'aime bien aussi, Rudy Gustin, donc je vous invite à aller voir leur chaîne, comme je vous dis souvent dans les descriptions. Et eux ils l'appellent Wolverines. Alors c'est vrai que ça fait un bon nom, parce qu'il a quand même des grosses griffes, comme Wolverine quoi. Donc c'est un surnom assez sympa je trouve qu'ils lui ont donné. Donc là il faut être concentré. Parce que aussi ce monstre, comme vous avez vu, je remets sur pause, excusez-moi mais j'ai pas fini de parler, j'ai oublié de dire quelque chose. Comme on a vu ses yeux, dans la toute petite cinématique, on a vu que ses yeux étaient cousus. Alors pourquoi ai-je tiré sur les cloches? Pour faire du bruit, pour qu'il fonce dedans, pour qu'il me monte son dos, et d'ailleurs son point faible est dans son dos. C'est pour ça que j'ai tiré au snipe sur son bordel dans son dos, c'est son point faible. Et vu qu'il voit pas, vu que ses yeux sont cousus, il entend seulement les sons. Donc il faut pas courir avec lui, quand on se retrouve face à lui, il faut pas courir, il faut marcher. Et comme ça vous êtes sûr qu'il vous touche, il vous touche pas forcément normalement. Donc là je vais voir où il va courir. Il a failli me toucher alors je sais pas pourquoi. Donc il me remonte son dos, c'est gentil de sa part. Donc le snipe ça lui fait vraiment bobo, ça je peux vous l'assurer. Meilleure arme contre lui là dans mon inventaire que j'ai. On n'a pas les meilleures armes contre lui, mais bien sûr la meilleure arme ce sera un magnum. Mais là les meilleures armes que j'ai contre lui c'est le sniper en premier et en deuxième le fusil à pompe. La TMP et le pistolet sont efficaces mais beaucoup moins quoi. Vous savez quoi, je vais tirer sur le mur. Donc lui il peut vous one-shotter. Voilà, il a failli me... Donc voilà, il m'a one-shoté. Non, il m'a one-shoté, il m'a tué. Donc voilà, c'est pas... Voilà, il m'a bien niqué. Donc on va le refighter. Donc il peut one-shotter quand on est orange, comme là, quoi, il m'a tué. Il a pas attendu que je sois en rouge, il a pas fait de détails, il m'a arraché la tête, et puis ben voilà, quoi, j'y suis passé. Donc ma deuxième mort. C'est pas bien grave. Donc je vais être moins gentil avec lui cette fois-ci. Alors je vais voir où il fonce. Allez, montre-moi ton dos. La deuxième cloche. Bon, par contre, comme vous voyez, avec deux cloches, c'est ça le petit bémol, mais normalement vous pouvez largement l'avoir.
Normalement, si vous marchez, il vous repère pas. Ou alors il vous repère, mais 2 minutes après. Mais là, il m'a, je sais pas comment il a fait, il a réussi à me repérer. Donc là, je vais pas faire, je vais pas être gentil avec lui. Autre point intéressant, les grenades incendiaires sont très efficaces contre lui, car ils permettent de le mettre à terre quand vous le touchez. Donc il se met à genoux et vous voyez plus facilement son point faible. Donc voilà, et là je vais mettre une balle de pompe. Donc voilà, vous avez vu, ça l'a mis à terre et j'ai largement eu le temps de viser son dos. Donc là on lui lance la deuxième. Ça aurait pu me servir pour plus tard, mais bon. Par contre là... Donc là, il me monte encore son dos. Une balle de snipe. L'enfoiré, il l'a évité. Donc là, il me pourchasse bien, cet enfoiré là. Donc là, il marche, vous voyez, il nous entend pas. Donc là, il fonce dans le mur comme un abruti, bien sûr. Et il est mort. Alors pourquoi là, à ce moment-là, il a foncé dans le mur, je sais pas, parce que j'ai pas tiré là-bas, j'étais pas loin de lui, mais j'étais quand même à côté de lui, puis il m'a pas entendu marcher. Donc je sais vraiment pas pourquoi il a foncé dans le mur, on va dire instinctivement, parce que je sais pas. Mais bon, ça m'a permis de l'avoir. Bon, j'ai gâché une balle de snipe à côté parce qu'il était parti dans... Il a eu le temps de se bouger. Donc voilà, il est pas très résistant, même en mode pro, je trouve qu'il est pas très résistant. Au snipe, ça passe facile, comme vous avez pu voir. J'ai mis quoi, 3-4 balles de snipe? Je crois que je l'ai mis 3 balles de snipe. Non. Si, 3 balles de snipe et 3 balles de pompe, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Plus de grenades incendiaires, bien sûr. Donc ça, il est pas très résistant. Et qui dit boss, qui dit petit boss, comme Dr Salvador, qui dit argent. Donc lui, il donne 15 000. 5 000 de plus que Dr Salvador. Donc voilà, on va pouvoir ouvrir le... enlever le feu. Donc voilà. Et la porte, elle s'est ouverte aussi en même temps. Enfin, on va remonter. Toi, tu viens là. Ah tiens, voilà nos copains, ça fait plaisir. Donc là, il faut encore leur chant religieux, là, maudit dire. Toi, tu vas tomber. Toi, dépêche-toi un peu, s'il te plaît. Donc là, je les crame. J'ai fait exprès, j'ai attendu que l'autre il arrive. Pour essayer d'en avoir le plus possible. Donc là, j'ai cramé les deux. Sauf qu'il y en a un qui est pas mort, bien sûr. Et il se transforme avec son putain de plagasse. Donc ça fait un peu chier parce que j'aurais préféré qu'il sorte pas, hein, bien sûr. Vous savez que les plagasses, je les déteste pas, mais ça m'aurait évité de pas user de balles. Heureusement qu'ils sont pas costauds. Heureusement, parce que j'aurais un petit souci sinon. Donc Ashley, tu vas te mettre là. Parce que là, il va y avoir des mecs avec des dynamites et ça va pas faire. Ça va pas être simple. Donc là, il nous a mis des arbalétriers. C'est pour ça que je me suis un peu planqué. Donc comme je vous ai dit, la technique contre eux, c'est les laisser tirer leurs 2 fléchettes d'affilée, vu qu'ils en tirent 2 d'affilée, ils rechargent, et hop, on y va. Donc là j'ai un message, mais on s'en fout, je répondrai ça après la vidéo. Donc voilà. Alors lui, je sais pas ce qu'il fout à chaque fois, mais alors lui, il sera toujours comme ça. Il viendra jamais avec les autres, il regardera toujours le mur. Alors je sais vraiment pas pourquoi il regarde le mur, mais... Mais voilà quoi, je sais pas, lui il est par défaut, il regarde le mur, je sais pas pourquoi. Donc là il y a des balles de pistolet. Et là, nous arrivons vraiment dans un endroit très costaud, l'endroit que je ne vous ai pas parlé. Pour moi, c'est un des endroits les plus durs du jeu, avec la cabane dans le village que j'avais passé. Donc avant de choisir entre le chemin gauche et le chemin droit, où j'étais avec Louis là dans la cabane, ça c'est un des endroits les plus durs aussi du jeu pour moi. Même pour tout le monde, je pense. Hein. Tout le monde, ceux qui ont joué au jeu, je pense pour eux aussi, c'est un des endroits les plus durs. C'est une grande salle, il faut faire plein de choses. Je vous en dis pas plus parce qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et c'est vraiment une des salles les plus dures du jeu, je trouve. Donc on va garder le suspense pour la prochaine vidéo. Je vais y arriver, je vais y arriver. On est en fin de vidéo, on est en fin de journée, donc ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je bafouille un peu. Donc on va quitter, on va les sauvegarder.
Regardez le temps avant. 15 minutes, ça ouais, ça vaut. 15 minutes, ouais. J'aurais pu faire un peu, mais bon, le temps que je fasse l'autre pièce, parce qu'en fait, c'est assez long à faire. D'ailleurs, je pense que dans le prochain épisode, je le ferai, puis il devrait... Parce que là, on n'est pas loin de la fin du chapitre, mais bon, il faut faire la grande pièce que je vous parle, qui est assez dure, quoi, qui est vraiment dure. Ça va pas être du gâteau, comme je vous dis. Je risque de mourir, hein, je vous préviens tout de suite. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, bah après, il faudra aller dans la pièce d'après, lancer une cinématique, et le chapitre sera terminé. Je me dis 15 minutes, c'est pas beaucoup, mais bon, si je commence la pièce, je vais jamais pouvoir la finir, c'est pas possible. Ouais. Donc attendez, je regarde la mémoire, faut pas que je me gourre. Normalement c'est celle-là, mais attendez, je pense à quelque chose. Là j'ai commencé là. Parce que si la vidéo ne veut pas upload, c'est pour ça que je sauvegarde là. Ouais, si je sauvegarde là. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et bye les gens. C'était Léon.